Salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la causerie numéro 8 et ça va tout simplement être le débrief de la finale de la Ligue des Champions qui s'est déroulée pour moi hier soir. Alors voilà, je me devais de faire cette vidéo parce que c'est sûr, quand on gagne, par exemple on a gagné les quarts, les demi, c'est toujours plus motivant de tourner, faire le montage, mettre en ligne. Même si on perd, je me devais de faire ce débrief, même si bien sûr je suis pas trop motivé à le faire, mais bon. Et donc tout simplement on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir, à savoir la défaite du Paris Saint-Germain 1-0 contre le Bayern Munich en finale, du coup comme j'ai dit. Donc on va commencer directement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc les deux compositions, donc déjà le Bayern Munich avec une compo un petit peu classique entre guillemets, il y avait tous les joueurs qui étaient attendus, sauf comme par hasard Coman sur l'aile gauche à la place de Perisic qui normalement est titulaire et Coman rentre, mais là c'était l'inverse. Et du côté du Paris Saint-Germain, du coup c'était exactement la même composition que contre Leipzig. Je sais pas si Tourelle a déjà fait ça vraiment dans l'histoire, mais deux fois la même compo d'affilée, enfin bref. Tout le monde s'attendait dans ce match à voir beaucoup de buts, que ce soit vraiment d'un but à l'autre, que chaque équipe encaisse, qu'il y ait un gros score, genre je sais pas un 3-2, quelque chose comme ça, tu vois. Donc on va commencer directement dans le fil du match, on va pas trop s'attarder sur les compos, comme j'ai dit c'était à peu près les mêmes des deux côtés que pour les demi-finales. C'est juste que Navas était de retour dans les cages pour le Paris Saint-Germain et Verratti ne jouait pas, même s'il est rentré vers la fin du match. Donc on commence directement et là on se rend compte que le Paris Saint-Germain est quand même un petit peu stressé. Des fois ils se font des petites passes alors qu'ils sont à 1 mètre, mais en tout cas voilà, le match était plutôt bien lancé des deux côtés, on va dire. Pour sa première finale de Ligue des Champions, franchement le PSG avait pas trop l'air, enfin pas trop stressé, ça va, tu vois, il y avait du jeu quand même. Et directement dans les 10 premières minutes, Kerrer, le défenseur droit du Paris Saint-Germain, du coup, qu'on voit le plus, vraiment il est partout, on le voit, il a tous les ballons de la tête, même au sol, etc. Il fait des petites percées sur le côté, je sais pas, il est partout, on le voit partout au début du match. Et au début c'est vrai qu'on les gêne pas mal, ils arrivent pas trop à se créer d'occasion, alors que nous on a pas mal la balle, on fait circuler et tout. Ça commence plutôt bien, moi j'étais assez confiant au début même si j'étais vraiment stressé. Puis on se dit que c'est bien lancé, on a quelques situations, Mbappé qui tire, bon la balle est contrée, etc. Mais ça commence bien. Pendant un quart d'heure c'est Mbappé qui a les plus grosses occasions entre guillemets, voilà il fait des tirs, ils sont contrés, jusqu'à ce qu'il y ait une énorme occasion. C'est un décalage sur la gauche à la 18e minute pour Mbappé qui la remet dans l'axe à Neymar, un petit peu comme le but de Emmanuel Petit en finale de Coupe du Monde 98. Sauf que lui, il va pas essayer de la croiser, enfin je sais pas exactement où il la tire, mais en tout cas ça passe sous la jambe de Neuer. Mais heureusement pour lui, il y a son bras derrière qui la sauve, un peu de chance quand même là-dessus. Voilà, avec ses techniques de handballeur, Neuer qui arrive à sortir la balle, même pas, il la sort pas, la balle ne sort pas. Et ensuite Neymar qui continue son run, qui la remet, et Neuer se relève et la retouche, enfin bref, un monstre. Et là on s'en veut parce que c'est nous qui avons la plus grosse occasion jusqu'à maintenant, ça fait 18 minutes, on était bien depuis le début. 4 minutes plus tard, Lewandowski qui arrive à se retourner en pivot, il fait une frappe un petit peu écrasée, mais heureusement pour nous, elle touche le poteau, et c'est un poteau sortant. Moi quand je l'ai vu, j'ai cru qu'elle était dedans, je crois que c'était un poteau rentrant, mais en fait elle sort, donc on a eu de la chance là-dessus aussi. Et en fait finalement notre temps fort est pas totalement éteint parce qu'en fait il y aura une grosse occasion quand même pour Di Maria, vraiment une superbe action, une sortie de balle incroyable, aile de pigeon, ça part à gauche. Puis Herrera qui a été pas mal altruiste dans ce match, même s'il était dans la surface, il arrive à décaler sur Di Maria. Déjà Di Maria il lui remet, il lui dit non frérot, j'ai pas envie de tirer du pied droit. Herrera lui remet, donc là il est obligé de tirer du droit évidemment. Ça passe au-dessus, il est en arrière et tout, le mec il a 0 pied droit, c'était un peu chiant. Et là ça fait deux énormes occasions pour le Paris Saint-Germain, on n'en a pas mis une seule au fond. Puis Thilo Kehrer qui continue à faire une très bonne première période, il est quand même du côté où il y a Coman et Davis, mais il arrive à déborder des 1-2 etc, il joue très très bien. Mine de rien on a encore quelques occasions, Herrera qui met une frappe, elle passe juste à côté à cause de Goretzka qui la touche, on a des corners et tout. Mais de l'autre côté ça riposte quand même, bon ça va pas d'un but à l'autre non plus, c'est pas ultra dynamique, mais grosse occasion encore une fois pour Lewandowski qui met une tête, bon elle est un peu au centre, Navas qui a un bon réflexe et qui arrive à la sortir, ensuite un petit peu un cafouillage. Globalement en tout cas le Paris Saint-Germain comme le Bayern joue très bien. Le Paris Saint-Germain ils sont carrément investis comme contre Leipzig, vraiment ils mouillent le maillot, ils courent comme des oufs. Neymar encore qui fait des courses pour revenir défendre comme j'avais dit. Mais voilà, le temps passe, on continue à plutôt bien jouer, la défense est très solide, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos fait un très bon match aussi. Et on en arrive à cette 45e minute avec une
grosse erreur de la défense du Bayern. Je crois que c'est Alaba qui fait une mauvaise passe, je suis pas sûr. Puis Mbappé qui la récupère, qui la donne à Herrera. Herrera qui va pas frapper non plus, qui va la redonner à Mbappé. Mbappé qui fait une passe à Neuer, clairement, je sais pas ce qu'il faut. Et franchement, je sais pas, la frappe elle est même pas écrasée, c'est juste il met pas de puissance. En plus, il la met au milieu, enfin, je sais pas, il y avait aucune conviction. Et là, Parisien, on commence à se dire que ça fait beaucoup, tu vois, parce que c'est passé contre l'Atalanta, c'est passé contre Leipzig. Dans ces deux matchs-là, on a raté pas mal d'occasions. Et puis qu'au final, bah, ça a fini par rentrer. Mais là, ça fait beaucoup. On est en finale de Champions League contre le Bayern Munich. On peut pas se permettre de rater autant d'occasions. Et la sanction de ces occasions ratées aurait pu arriver une minute après avec Coman qui déborde. Il arrive enfin à déborder Kehrer qui faisait un super match. Kehrer qui met la main sur l'épaule de Coman. Coman qui tombe dans la surface. L'arbitre dit de jouer. Bah voilà, l'arbitre fait même pas recours à la VAR. Après voilà, on peut dire que ça se siffle ou ça se siffle pas. Mais je dirais globalement que l'arbitre dans ce match, il n'a pas été excellent des deux côtés, vraiment. En tout cas, grosse frayeur, mais ça se termine là-dessus la première période. Et on a plutôt bien joué. Moi, je suis assez content, même s'il y a 0-0. Puis là, on a ce sentiment qu'on peut encore aller la chercher. On peut aller la chercher. Le Bayern n'a pas déjà mis 3 buts comme contre les autres équipes la plupart du temps, tu vois. Globalement, voilà, en termes de grosses occasions, il y a eu le même nombre à peu près des deux côtés. Je dirais à peu près 3 grosses occasions des deux côtés. Pour faire un petit point sur certains joueurs à la mi-temps, Herrera, pour l'instant, il faisait vraiment un bon match. Il avait gagné en confiance, etc. Paredes, pas mal aussi, même si il insulte beaucoup. Mais la surprise aussi, c'est que, bah, bien évidemment, Lewandowski était plutôt en vue. Coman aussi, mais du côté droit, Gnabry, on l'a pas trop vu. Il est pas très chaud, tu vois. Et ça, bah, c'était plutôt rassurant parce que, voilà, Gnabry, c'est vraiment un bourreau. Il est sans pitié. Il peut te faire ce qu'il veut avec la balle. Début de la seconde période. Et c'est là que ça commence à chuter, clairement. Là, le niveau, il commence vraiment à chuter du côté du Paris Saint-Germain parce qu'on a vraiment tout donné en première période, mais en seconde, t'as des joueurs qui commençaient à plus avoir envie de jouer. Et là, 5 minutes après la reprise, à peu près, ça commence vraiment à se chauffer entre les deux équipes parce que Gnabry, il a complètement séché Neymar. Ça faisait plusieurs fois qu'il se retrouvait au sol. Neymar, ça commence à chauffer. Comme j'ai dit, Paredes, il commence à le bousculer, etc., l'insulter. Ça commence vraiment à chauffer. Puis l'énervement, c'est pas du tout ce qui va à Paris. Tu vois, quand les Parisiens, ils sont énervés, bah, c'est là, évidemment, où ils font n'importe quoi. Et ça paye 5 minutes plus tard, voilà, sur un petit centre. Kehrer qui est pas au marquage. Clairement, le mec, il faisait un bon match, mais comme par hasard, là-dessus, bah, il est pas sur Coman qui se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il a juste à faire une petite tête. But, voilà, il la croise. Il était tout seul au second poteau. Bah, il avait juste à la mettre. Et puis, bah, voilà, hein. Keylor Navas peut rien faire. Le joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, comme par hasard, comme si c'était un hasard, tu vois, en plus, c'est celui, pour une fois, été sur le terrain en tant que titulaire à la place de Perisic. Puis voilà, bah, il inscrit le but qui va être le seul but du match, malheureusement. 2 minutes plus tard, on a failli se prendre exactement le même but, presque, mais c'est Thiago Silva qui sauve le ballon sur la ligne. Mais là, dans cette seconde période, tout le monde va commencer à souffrir. Kehrer va commencer à souffrir sur son côté. Les défenseurs, ils vont commencer un peu à reculer. On commence à plus trop produire de jeu, vraiment. Alors que le Bayern, bah, va continuer un petit peu sur sa voie. Eux, ils commencent bien à conserver le ballon tranquillement, tu vois. Même si bon, sur le peu de situation qu'on a, on essaye de faire quelques trucs. Di Maria qui fait un petit centre pour Mbappé, qui essaye même pas de la toucher, qui fait une sorte de feinte et il la laisse passer entre les jambes. Neuer, il en a rien à faire, il l'a juste capté. Du coup, la sortie de Kingsley Coman, du coup, bah, pour Perisic, Kingsley Coman qui sera bah, l'homme du match à la fin. Désolé, j'ai bégayé. Vraiment, une minute après, 70e minute, grosse occasion, c'est Marquinhos qui se retrouve un petit peu sur la droite de la surface, qui essaie de croiser son tir, mais avec sa technique d'arrêt, Neuer, tu peux pas le passer, vraiment, c'est un mur. Et puis, comme à chaque match, je sais pas pourquoi, Draxler qui rentre encore, du coup, c'est Herrera qui sort. Puis là, bah, il va rester à peu près un quart d'heure, et là, tu sens vraiment un Neymar négligent, il rate tous ses contrôles, ses passes, ça se voit qu'il y a aucune conviction, il met une frappe, bon, elle passe très loin à côté, même au-dessus, je sais pas. Et puis bon, c'est pareil pour Verratti. Bon, Verratti, il était pas négligent, mais ça se voyait qu'il était pas à 100%. Ses ballons, ils étaient pas très propres la plupart du temps. Puis la mauvaise nouvelle, c'est Bernat qui s'est blessé, probablement à la cuisse, et Kurzawa qui rentre. Kurzawa, t'imagines le bail. Et Choupo-Moting qui rentre à la place de Di Maria, le seul bon du trio offensif, vraiment le seul qui a été bon, parce qu'on va pas se mentir, Neymar dans cette seconde période, il fait plus les efforts défensifs qu'il faisait en première période, il est négligent comme j'ai dit, et Mbappé, il est devenu invisible, vraiment il a eu des occasions en première mi-temps qu'il aurait dû mettre au fond, et puis bah après il s'est rendu invisible, un petit peu comme Depay bah, contre le Bayern justement. Là tu sens vraiment que Neymar, dès qu'il a la balle, il veut tout faire tout seul, ou alors il attend qu'on fasse faute sur lui, et puis bah Mbappé c'est pareil, il s'enferme sur le côté, ça donne jamais rien, si bien que voilà, t'as quasiment toute l'équipe qui est énervée, dont Neymar qui va prendre un jaune. 84e, Coutinho qui tire un coup franc, bon Navas il fait genre que c'est safe, mais en vrai il passe à quelques centimètres. Tolisso, un autre français qui arrive sur le terrain, Thiago qui sort, bon voilà, il a fait un super
super match. Il commence, je sais pas pourquoi, il commence à limite être l'entraîneur adjoint. Mais mine de rien, dans ces 5 dernières minutes, il y aura 5 minutes de temps additionnel aussi. On pousse quand même, on a quelques situations, surtout à la 92e où un petit ballon en profondeur pour Neymar qui revient. Petit centre enroulé et Choupo-Moting. Je sais pas ce qu'il fait, il a juste à faire un plat du pied, mais je sais pas pourquoi. Il tente une aile de pigeon, je sais pas quoi. En tout cas, il la touche même pas. Puis bon, bah voilà, le Bayern qui conserve la balle. Nous, comme des débiles, on fait une faute, évidemment. Du coup, bah ça leur laisse du temps. Et puis ensuite, coup de sifflet final. Et voilà, les rêves sont brisés pour le Paris Saint-Germain à ce moment-là. Au bout de 95 minutes, on n'est pas parvenu à mettre un seul but au Bayern Munich. Même si bon, eux, ils en ont mis qu'un seul, entre guillemets. Mais en deuxième, c'est sûr qu'on était bien en dessous. On n'avait plus envie de jouer, c'est clair. Voilà, c'est assez logique que j'ai mis un but. Après, c'est sûr que nous, on a des regrets parce que on aurait pu largement en mettre au moins un au fond, tu vois. Mais bon, bravo au Bayern Munich. Même, il y a des joueurs du Bayern qui n'ont pas été très bons. Genre Müller, il n'a pas été exceptionnel non plus. Gnabry, comme j'ai dit, il n'a pas été très bon. Et puis voilà, le Bayern qui remporte sa 6e Ligue des Champions. Ensuite, évidemment, je suis allé voir sur Instagram. Il y avait beaucoup de posts comme ça. Ça m'a un peu fait du mal, tu vois, parce que j'étais déjà assez déçu comme ça. Évidemment, les Marseillais, ils ont célébré. Mais tu vois, il y avait des gens, ils disaient ironiquement qu'ils avaient fait une plus grosse fête que les Munichois, mais c'est pas une blague, c'est vraiment pas ironique. Mais même du côté du Bayern Munich, Neuer, j'ai vu, il a posté une photo, la localisation c'était Stade Vélodrome Marseille, il faut arrêter. Si c'est pas cette année, je sais pas quand ce sera, quand vraiment le match était fini, je me suis dit tout ça pour ça, vraiment on a fait toute cette campagne pour en arriver là. Mais je suis quand même fier du parcours du Paris Saint-Germain, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas voilà, je suis plutôt déçu en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Je pense que vous aussi, si vous êtes supporter du PSG. C'était Tristan, on se retrouve la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.